Bien le bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Passer en mode pro, là où on vous fait part du comportement professionnel à avoir, de l'attitude professionnelle à manifester. Cette semaine, nous allons parler de retour positif, de gratitude, de feedback, quels en sont les intérêts, comment le faire et bien sûr, quelle est la limite et comment s'y prendre lorsqu'on arrive à cette limite. Aujourd'hui, nous allons voir le premier intérêt de la gratitude ou des retours positifs. Comme nous le savons, l'être humain est un être collectif, est un être communautaire. Nous sommes amenés à vivre en société, à vivre tous ensemble, donc à interagir. Les interactions, ce n'est pas juste ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça comporte aussi tout ce que nous avons à faire comme échange, peu importe les échanges, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, avec notre entourage. Et aujourd'hui, nous allons parler justement de ce retour positif concernant notre entourage. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à l'indépendance psychologique, nous avons besoin d'être confirmés. On a toujours besoin d'une confirmation d'une ou plusieurs personnes afin qu'on puisse savoir si ce que l'on fait est bien, va dans le bon sens ou quelque chose comme ça. Et lorsqu'on travaille en équipe, on a besoin d'avoir le retour de la collectivité pour savoir si on va encore dans le même sens, si on est encore sur la même longueur d'onde. Donc, voilà pourquoi il est important d'exposer ce que nous voulons faire, ce que nous avons l'intention de faire, mais il est encore plus important de faire un retour par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Un autre intérêt aussi de faire ce retour positif-là, étant donné que dans certaines circonstances, et surtout lorsqu'on est dans un projet, lorsqu'on est dans une organisation d'événements par exemple, il y a des moments où il y a des propositions qui se chevauchent ou des propositions silencieuses. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas savoir quelle sera la bonne proposition à faire, étant donné qu'il y en a qui s'expriment, il y en a qui ne s'expriment pas. L'avantage d'être en collectivité, l'avantage d'être en communauté, c'est de combiner l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence collective, et de combiner donc les expériences. Lorsque vous faites un retour positif, ça manifeste aussi que vous avez déjà vécu une telle expérience et que vous pouvez confirmer que c'est la bonne méthode à faire, que c'est la bonne stratégie ou que c'est la bonne proposition. Et à partir de ce moment-là, la collectivité ou la communauté saura qu'est-ce qu'il faudra faire lorsque ce genre de circonstances arrivent et lorsqu'on reprendra un projet comme tel, on pourra adopter les mêmes méthodes. Donc voilà déjà les premiers intérêts de pourquoi exprimer ouvertement le retour, que ce soit un retour positif ou négatif, mais idéalement, toujours faire un retour positif par rapport à ce que l'on va faire. Ensuite, il est aussi que nous avons des points de vue différents. Et le fait d'avoir un retour, ça permet de confirmer déjà qu'on est tous d'accord, qu'on va dans le bon sens, mais aussi qu'on n'est pas en train de se tromper et que nous sommes ensemble dans ce que l'on fait. Nous sommes engagés ensemble dans ce que l'on fait, nous sommes engagés les uns envers les autres et dans notre conviction. Si je vous donne l'exemple, par exemple, d'un bâtiment, il y aura divers moyens de regarder un bâtiment, de face, de côté, de haut, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et en ayant tous ces points de vue-là, c'est de cette manière qu'on peut confirmer qu'un bâtiment a été construit avec des angles droits, avec des murs bien droits ou des murs penchés, mais dont les dispositions ont déjà été prises pour que le mur ne s'effondre pas, afin qu'on puisse savoir et vérifier qu'on a fait la bonne chose. Et lorsque vous faites un retour positif, là, vous êtes en train d'interagir avec votre entourage, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans la bonne méthode et ça permet à la personne qui a donné la proposition de savoir aussi est-ce que je suis en train de bien faire ou est-ce qu'il y a quelque chose à rectifier. Parce qu'il est toujours bon de savoir qu'un retour est toujours nécessaire, que ce soit positif ou négatif, étant donné qu'il y aura toujours quelque chose à améliorer. Et si on ne le trouve pas aujourd'hui, il faudra bien le trouver dans l'avenir. Donc voilà tout l'intérêt de faire un retour positif par rapport à ce que la personne en face de vous est en train de faire. Cette semaine, nous allons aussi comprendre quelles sont les méthodes pour faire un retour, étant donné que ça ne se fait pas comme ça
Et souvent, ce qui fait qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne considère pas trop notre avis, c'est parce que nous ne nous y prenons pas de la bonne manière. Chaque individu est vraiment très différent, très particulier, et chacun a sa manière d'appréhender, d'accueillir quelque chose. Donc, cette semaine, je vous invite à nous suivre pour comprendre les autres intérêts, quelles sont les méthodes, comment faire un retour positif, comment trouver les bons mots pour faire un retour positif, et surtout, comment faire lorsque nous serons à une limite lorsque les retours positifs ne sont plus tellement possibles ou ne sont plus tellement utiles, comment agir à ce moment-là. Merci à vous d'avoir regardé aujourd'hui. À la prochaine.